Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo du vlog. On se retrouve dans un endroit assez particulier. Vous avez vu les lunettes, il fait beau. Voilà, on est en hiver mais je sors quand même les lunettes. L'envie, le besoin se fait ressentir en tout cas parce que sinon je serais aveugle. Et je vais vous montrer donc dans quel endroit on se trouve actuellement. C'est le mont Eden. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un ancien volcan qui est donc heureusement éteint parce qu'il est quasiment au plein cœur d'Auckland. Donc ça donne un point de vue assez sympa. Je vous laisse regarder. Vous pouvez voir le petit cratère qui est juste en dessous là, qui est bien sympa. Un peu comme ça me fait penser à Volvic moi, mais bon. Et voilà, après c'est la vue qu'on a du mont Eden. C'est incroyable. À 360. Il faut savoir qu'Auckland est une ville qui est vraiment entourée d'eau. Donc c'est quand même, ça donne des paysages qui sont vraiment sympas. On voit en fait de l'eau à peu près partout à l'horizon. C'est quand même très sympa. Et voilà. Sinon, pour vous parler un peu de mon état, j'essaie de me remettre. On est le deuxième jour ici à Auckland. Et j'essaie un peu de me remettre du jet lag. C'est assez dur, hein. Je me lève encore à 3-4 heures du matin. Mais bon, j'essaie de tenir le maximum, genre jusqu'à 21 h, comme ça au moins je m'habitue en fait petit à petit. Et du coup ça fait qu'à chaque fois pour filmer c'est un peu la galère. Faut que j'essaye de me motiver parce que franchement je suis déjà assez claqué. Donc c'est un peu compliqué. Sinon, petite nouvelle aussi, j'ai pas filmé parce que j'étais claqué, mais on a un van. On a un van les gars. On a un van et on le récupère dans 3 jours. Donc ça va aussi être une sacrée aventure. Il est grave cool, moi je l'adore. Bon, après il reste encore à customiser parce qu'il n'est pas hyper bien équipé, mais on va apporter les modifications au fur et à mesure et ça sera sympa. Voilà, en tout cas moi je vous laisse avec cette vue incroyable derrière moi et on se retrouve plus tard. Salut les gars. Bon du coup les gars, je passe en voix off, mais voilà, ce que vous pouvez voir aux images, donc c'est la baie d'Auckland avec un petit zoom sur les volcans, parce qu'il faut savoir qu'Auckland en compte 53, donc ça donne un paysage qui est assez sympathique. Et puis voilà, après je me suis un peu baladé, j'ai mangé une pizza bien américaine et bien trop piquante pour moi. Et après en rentrant à l'hostel, j'ai croisé un petit cimetière qui donnait des airs de mercredi. Je vous laisse regarder ça. Bon, comment ils vont? Ça fait quelques jours là. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas eu. Je vous avoue qu'il y a eu quelques bads. Des bads de fatigue notamment. Pas de remise en question, mais il a fallu trouver un van et tout. C'était un peu la course à droite à gauche. Et puis voilà, je me suis pris une amende dans un parking. Donc bon. Puis malade aussi, malade comme un chien. Donc ça va un peu chier aussi. Mais vas-y, Merlich, on est là. J'ai fait ma première nuit en van. Enfin, que je vous le montre d'ailleurs parce qu'il est incroyable. Et voilà, et là je vais pas marcher parce que c'est de la merde là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tout à l'heure ça m'a dégueulassé les pompes. Ça je vais sauter tel un cabri. Comme ça, bam. Mais ouais, du coup, j'ai passé ma première nuit en van. J'ai rencontré 2-3 personnes qui étaient bien sympas. Et maintenant, je dois aller finir mon... Oh putain, j'ai ouvert un compte en banque, c'est bon, enfin. J'ai mon numéro fiscal, enfin tout s'emboîte en fait un petit peu, vous voyez, donc c'est grave cool en fait. Et là, je finalise mon compte en banque tout à l'heure. Et après, on va chercher un taf. Je ne sais pas où, mais on va en chercher un. Par contre, je pensais être prêt avec la Haute-Savoie, mais ici les routes, c'est pentu quoi. Putain, je vais vous montrer là. Oula, non, ça c'est chez quelqu'un. J'ai évité de rentrer chez les gens. Mais regardez, genre là, t'es mal le sentier, genre. Là, et je pense qu'à la caméra ça rend rien, mais genre là, ça en descend, ça va, mais tout à l'heure je l'ai monté. Ben Dieu, c'était quelque chose quand même. Mais du coup, pour revenir sur la banque, moi je vous conseille en tout cas si vous venez en Nouvelle-Zélande, tout le monde dit que ANZ c'est la meilleure. Peut-être que c'est la meilleure, j'en sais rien. En tout cas, si vous êtes en déch et que vous avez besoin d'un compte en banque très rapidement pour trouver un boulot, et ben moi je vous conseille pas ANZ, je vous conseille KiwiBank. Parce que ANZ, donc soit vous essayez de faire les démarches en ligne de France, mais encore si vous manque des affaires, enfin
des documents et tout que vous aurez forcément pas, et ben ça mettra 2 semaines. Enfin franchement c'est vraiment chiant quoi, parce qu'après il faut un rendez-vous et tout, enfin c'est quelque chose. Là, Kiwi Bank, j'y suis allé hier, ils m'ont dit revenez demain, on a votre compte en banque demain. Voilà, en 1 jour et demi, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et apparemment, ok, ils ont moins d'ATM et tout, enfin je veux dire, ça va. Dans une grande ville, vous aurez forcément un ATM, vous y allez, vous en aurez même plusieurs, il n'y aura aucun problème avec ça, tu vois. Donc si jamais, Kiwi Bank les gars, Kiwi Bank, ANZ, ça dégage. Faut savoir que du coup là, je suis en petite balade matinale. Enfin matinale, il est 11h30, mais on peut considérer ce chemin un peu comme le chemin des contrebandiers ou des douaniers ou des je sais pas quoi en Bretagne qu'il y a là. Vous savez, il y a souvent ça au bord de la mer. Et voilà, c'est sympa, ouais, petite balade tranquillou. C'est bien foutu quand même, sauf ça, glisse à mort. Mais c'est sympa et c'est stylé, on va voir en bas. Bon voilà, là on est en Bretagne, hein, typiquement. C'est vraiment la Bretagne, la Normandie, je sais pas comme vous voulez. C'est bien sympa en tout cas. Très joli, des petites oies et tout, un petit chien, tout là. Et puis voilà, bien sympathique. Et là-bas, j'aperçois le Serena Van qu'on va aller voir tout de suite. Attention, préparez-vous, regardez-moi ce van, il est de toute beauté. Avec le magnifique volant à droite, un enfer les gars, vraiment un enfer. Pourquoi se faire chier? Genre sérieux, j'ai vraiment du mal à me dire pourquoi. Genre pourquoi vous êtes les seuls, c'est les pays anglo-saxons comme ça, vous êtes dit un jour, vous êtes levé un matin, vous êtes dit oh on va conduire à gauche. Non, non, personne fait ça. Même les États-Unis ne font pas ça. Vous êtes les seuls les gars, vous êtes les seuls. Et c'est chiant, c'est totalement débile. Et le chien, et le chien, et... il est passé là. Il est flingué le clébard là, laisse tomber. On peut plus là, il lui court après. Regardez, je suis en train de remplir ma magnifique bouteille. Attendez, faut que j'appuie là. Bam. Un bruit vraiment incroyable. Et voilà. Non, plus sérieusement, du coup, l'arrière en vrai ressemble à ça. Au moins, vous avez un petit aperçu. Donc là, j'ai ça pour poser un peu tout ce qui est bouffe et tout. J'ai donc mon robinet électrique. J'ai pas fait la vaisselle parce que bien sûr, le gros bouffon, il a pas acheté de comment ça s'appelle, une éponge avec du liquide vaisselle, bien sûr, le truc de base. J'ai une petite poubelle là, ça je peux le mettre comme ça, pour faire une sorte de petit espace de travail. En dessous j'ai un gas cooker, un peu d'affaires et tout. Là j'ai mon eau propre, et mon eau usée. Et ça c'est, je vais pas vous dire ce que c'est, vous avez vu. Bref voilà. Et après il y a l'intérieur, qu'on verra pas parce que c'est le bordel. Et là je sais pas ce qui se passe, il y a une randonnée qui est en train d'arriver, je sais pas c'est quoi ce bazar là. Là j'ai l'impression que ce groupe de personnes là, je vais rien dire, hein, mais ce groupe de personnes ils sont là et à Paris, et à Annecy, et en Nouvelle-Zélande frérot. Ils sont là partout, voilà, ils sont tout le temps là. Ça j'irais d'arrêter d'être à tous les recoins du monde en fait s'il vous plaît mes amis. Bref vous avez compris. Bref maintenant les gars du coup je vous emmène, on va voir un petit magasin, enfin des magasins qu'on m'a conseillé pour acheter des choses pour la voiture. Donc on va aller voir ça. Voir si on peut trouver peut-être un frigo, je sais pas combien il pourrait consommer et tout. Bref, on va voir ça. J'ai trouvé que ça, c'est juste un phone holder. Je voulais trouver une sorte de frigo, un truc comme ça, mais j'ai pas trouvé. Donc je sais pas où est-ce que ça peut être. Donc voilà. Je sais j'ai l'air d'un con avec mes lunettes, mais allez où faire. Regardez-moi ça, du coup j'ai acheté ça là, il est de toute beauté. Il peut s'étendre comme ça là. Bam, parfait. Maintenant on va manger parce que j'ai la dalle. Putain les gars, le burger incroyable, je crois que c'est un truc à moitié japonais, à moitié américain et tout. C'était du pain, du steak frit, c'était n'importe quoi. Mais par contre c'était hyper bon, mais j'aurais pas les lèvres gercées, c'est le seul truc quoi. Bon sinon là du coup on a rendez-vous dans 1 heure pour aller à la banque, pour créer le compte. Mais en attendant, je vais essayer de me choper un autre magasin parce que je suis un peu deg de pas avoir trouvé de frigo. Parce que bon finalement j'ai trouvé une place quand même où le mettre, donc ça va faire. Mais bon il faut le trouver d'abord le frigo, donc voilà. Bon au final les gars on regarde des magnifiques paysages, des plans en drone que j'ai fait moi-même. Parce que j'ai quelque chose à vous dire. Du coup vous voyez les transitions c'est pas exactement ça. Parce qu'en vrai déjà c'est mes premières vidéos. Donc effectivement tout ce qui est transition j'y pense pas toujours. Et puis voilà même au niveau de l'enchaînement de tous ces plans et tout, c'était un peu galère.
à chaque fois il faut que j'arrive à penser en fait à comment à où est-ce que j'en étais, à faire des sortes de mise en scène, des trucs et tout, et en fait je le fais pas parce que je suis pas du tout habitué à ça, donc c'est vraiment du pur et du... Voilà, vous avez du concret là, vous voyez, c'est exactement comment je vis le truc, et voilà. Bref, du coup, j'ai pas filmé parce que je suis retourné au final dans un mall, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher le frigo, j'irai après dans l'après-midi, mais voilà, là du coup on se retrouve dans le mall parce que j'avais mon rendez-vous à la banque. Alors les gars, on n'a pas eu notre banque. C'est bon, maintenant on est prêt à bosser. J'ai mon numéro fiscal, j'ai ma carte bleue là, le Kiwi Bank. Et maintenant ça va travailler les gars. Et c'est quoi ça? Ça c'est leurs oiseaux ici là. Ils sont magnifiques ouais. C'est quoi? C'est leurs pigeons ici. Incroyable. Ils sont bien plus beaux en tout cas, hein, putain. Ils se chient dessus un peu. Parce que là vraiment en plein milieu d'un... Abusé. Bon sinon les gars du coup j'avais fait une petite connerie en fait hier. J'ai acheté sans faire exprès un surmatelas au lieu d'acheter une couette parce que je suis un peu con, j'étais un peu fatigué. Donc là aujourd'hui je suis retourné au magasin pour leur demander hey, les gars voilà, parce que ça m'avait coûté cher. Et au final ils m'ont quand même ils ont accepté de me rembourser, donc je suis content. Du coup là j'ai tout ce qu'il faut, regardez. Bon là c'est un peu le bordel, mais on verra mieux ce soir, mais j'ai acheté du coup cette couette là et un petit plaid derrière. Mais bon je sais que j'aurai quand même froid parce qu'on est en hiver. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas j'ai mon sac de couchage après au cas où. Donc je pense que le sac de couchage plus ça devrait aller quand même. On part sinon là faire des petits achats encore, hein, parce qu'en ce moment on ne fait que dépenser. On va faire des petits achats, on va à Pack and Save, apparemment c'est le magasin le moins cher de Nouvelle-Zélande. Donc on va voir ce qu'il en est. Et j'ai 2-3 trucs à acheter pour manger et pour le van, voilà. Ok les gars, on est à Pack and Save du coup, ça ressemble à ça. C'est des grandes allées, il y en a de partout. Les gars, des Cheetos. Depuis le temps que j'en entends parler, je vais enfin tester les Cheetos. C'est vraiment des trucs d'américains ça me termine. Sinon je fais mes petites courses là. Je peux quasiment rien acheter parce que j'ai pas de place. Et parce que je peux rien faire cuire, genre je peux pas prendre des trucs frais, donc ça me fait chier vraiment. Bon là il est 16h20, il commence déjà à faire nuit, regardez c'est abusé. Enfin là on voit pas trop mais genre c'est le début un peu de coucher de soleil, donc faut pas trop qu'on tarde parce que je sais même pas si après j'aurai de la place encore pour me garer pour dormir, et j'aurai un peu la flemme d'aller à l'autre bout de la terre là pour dormir, donc on va voir vite fait là pour le frigo, mais après on se taille. Ah voilà les gars, du coup je vais prendre celle-là, 145 balles. Les gars c'est abusé, aujourd'hui j'ai dépensé genre 500 balles, c'est une dinguerie, mais voilà, bon, on prend celle-là et voilà. En plus le mec il les a même plus en stock, du coup je prends le modèle d'Expo, j'espère que ça va pas me mettre dans la sauce là, parce que bon, mais bon on verra bien, normalement ça devrait aller. Bon les gars, je viens de me réveiller là, du coup je vous ai pas repris après parce qu'en fait il faisait nuit. J'ai rencontré des Français au même endroit où j'ai dormi. Bon, c'était assez sympa, on a parlé, on a discuté, on s'est fait un petit apéro quoi, voilà, les Français quoi, hein, on fait ça. Forcément il y avait personne d'autre avec nous, hein, mais c'est vraiment le cliché des Français qui se retrouvent entre eux, qui font leur petit apéro tranquillo. Voilà, c'était sympa, c'était deux groupes qui partent, deux couples qui partent en fait eux. Donc voilà, ils m'ont donné plein de conseils. C'est aussi ça en vrai, quand tu es à Auckland, il y a beaucoup de gens qui repartent en fait, parce que c'est vraiment le point de départ, mais aussi le point final. Et donc c'est hyper enrichissant parce que tu prends un maximum d'informations. Voilà. Mais bon, là je viens de me réveiller, il est bientôt 8h. C'est la première fois que je passe une bonne nuit. Bon, j'ai déjà passé une bonne nuit à l'hostel, mais pas aussi longue. Avant, je me réveillais toujours à 3h du mat'. Le jet lag là il commence un peu à partir parce que j'ai réussi à dormir jusqu'à 6h30. Et ça fait plaisir. Donc voilà, là je vais essayer de ranger un peu toutes les affaires parce que c'est un peu le bordel. Et je vais vous montrer un peu quand même à quoi ressemble un peu mon lit. Bon là je suis emmitouflé dans je sais pas combien de couches. Mais bref, en gros là vous voyez j'ai les petits rideaux que je peux tirer comme ça, qui en vrai protègent pas mal. Bon là j'ai tout ouvert donc on dirait pas, mais d'ailleurs il a l'air de faire tellement beau. Là j'ai ma serviette que je viens de remettre, mais bon c'est globalement tout mon fourbi à l'avant. Ça j'ai acheté un frigo. Puis voilà, après j'ai mon petit ordi là, vous voyez, ça parce que je suis malade, ça. Genre j'arrête pas de... vous entendez de toute façon ma voix, il faut que je me mouche souvent. J'ai mon sac là parce qu'en vrai je préfère le garder là, je sais pas pourquoi, il y a toutes mes affaires un peu importantes, vous voyez dedans. Puis voilà, j'ai un plaid comme ça, une couette, et en dessous j'ai encore un sac de couchage parce qu'il faisait vraiment trop froid. J'ai mes petits oreillers. Puis là-bas, hop, il y a la cuisine. Voilà les gars. Ce
que je fais, c'est que je range un peu tout ça et je vous montre ça quand c'est en mode un peu plus présentable. Et parce que là, il faut que je mange aussi mon petit déj. Parce qu'après, on part. Où ça? Je n'en sais rien, mais on part, les gars. On se casse au nord, au sud. Je vais décider tout à l'heure. Et puis voilà, pour trouver du taf. Bon, du coup, les gars, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait pas mal de monde, mais regardez. Petit déj, au calme, les petits œufs, le petit café. Bon, j'ai pas de bol, du coup, je prends des. Enfin, j'ai pas de tasse, du coup, je prends des vieux bols comme ça. Petit pain de mie, on va faire ça avec du peanut butter. Et puis voilà, les gars, on est trop bien. Le petit déj est incroyable. On est assis sur un petit canapé là. Petit soleil là-bas. Bien sympa. C'est cool quoi. Ça y est, le petit déj est fait. En fait, le truc, c'est que le seul problème de ça, de la vie en van, c'est que la logistique, les gars, c'est le seul truc qui me fait chier. C'est que avant de pouvoir dire je vais à la douche, il faut que tu ranges tous tes trucs, que tu repaques tout, parce que tes affaires, elles sont au fin fond de ton van. Après, les autres affaires de douche, c'est encore un autre endroit au fin fond de je sais pas quoi. Du coup, c'est vraiment le seul problème, je dirais, de la vie en van. Sinon, c'est grave cool. C'est toujours que ça prend du temps, en fait. Parce que la logistique, tu sais, tu dois faire les choses bien aussi. Parce que si tu te précipites, tu peux casser un truc, tu peux faire un truc mauvais et tout. Donc, du coup, il faut faire attention, tu vois. Et c'est le seul problème. Donc là, j'ai peut-être mis genre 20 minutes à me préparer pour aller prendre ma douche. Alors que, bah, c'est pas censé prendre autant de temps, tu vois. Donc voilà. Là, on prend ma douche. Enfin, on prend ma douche. Vous allez pas prendre ma douche avec moi, les gars. Mais je prends ma douche, on bouge après. Non, d'abord on envoie des CV, on voit un peu où est-ce qu'on va, on fait un petit plan de route. Et à partir de ce moment-là, on enverra des CV, on ira peut-être même faire du porte-à-porte, on verra. Ça va être l'aventure là, vraiment. Putain, le gros débile frère, j'ai marché tout ça, j'ai oublié ma serviette, le gros con quoi. Du coup, allez, on repart. Vous voyez les gars, hop. En vrai voilà, c'est des douches publiques, mais franchement ça fait grave le taf. Bien chaud et tout. Donc franchement c'est quand même, c'est pas du luxe moi, c'est moi qui vous le dis. Bon là les gars, on est un peu en stand-by, je regarde un peu pour des boulots. On va partir d'ici, je vais pas vous mentir. On va aller bien au sud. On va rester sur l'île Nord. Vous voyez, elle est pas mal cette application parce qu'il y a vraiment, on peut vraiment choisir tous les types de boulots qu'on veut faire, les situations et comment on préfère être payé. Donc voilà, j'ai fait quelques demandes et on va voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, moi je vais aller dans le coin, je vais déjà descendre comme ça, je serai déjà plus proche. Parce que moi j'aimerais bien trouver, vous voyez le van c'est bien, mais j'aimerais bien trouver quand même un boulot où je peux être logé. Parce que le van j'aimerais l'utiliser surtout pour voyager et découvrir le pays. Mais bon, si je peux pendant que je travaille être dans un endroit un petit peu comment dire, safe et qui ressemble à une maison, ça m'arrangerait un peu quoi. Même s'il faut payer un peu, vous voyez, faut que je vois. Donc j'ai regardé pour des trucs dans les fermes. Ça va être une aventure aussi, hein, parce que ça va pas être de tout repos je pense. Bon les gars, on part en road trip, on a 3h30 de route. Ça va être incroyable les gars, on part à côté d'une ville où il y a le plus gros lac de Nouvelle-Zélande. Parce que c'est vraiment un point un peu névralgique, vous voyez, pour l'île centrale. Parce que c'est vraiment au milieu de tout quoi. Donc comme ça je me dis que de là, je serai pas trop loin de n'importe quel endroit en fait pour pouvoir bosser. Donc voilà, on va faire ça, ça va être incroyable. On y va les gars, let's go. Bon les gars, on mange au McDo parce que je vous avoue que un peu la flemme encore de m'arrêter pour faire à manger. Et pour la route que j'ai, bah en vrai, c'était mieux quand même que je m'arrête avant pour manger. Mais les gars, je mange n'importe quoi en ce moment, c'est abusé. Mais vraiment, n'importe quoi. Là, faut vraiment que je me mette une petite routine et tout. Parce que, mais en même temps, j'attends d'être un peu posé, vous voyez. Parce que là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et puis là, du coup, encore 2h30 de route et on est arrivé. Donc voilà. Donc, franchement, la route est grave quali. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Parce qu'après, on m'a dit que dans la montagne, c'est horrible. Donc, on verra ça après. Mais voilà. Les gars, on se retrouve. J'ai fait les 3 heures de route là. Je suis éclaté. Mais bon, en vrai, j'étais trop excité parce que tu passes dans des endroits mais tellement incroyables. Genre vraiment incroyables. Et bon, tu passes par tous les paysages en fait. J'ai fait la montagne avec la forêt de sapins. Tu fais l'Irlande. Tu fais les prés. J'ai vu des fermes d'alpagas, de chevaux, de vaches. Enfin, c'est incroyable, tu vois, c'est trop beau. En plus, il y a un temps qui est en fait assez sympa. Parce qu'en fait, vous voyez, il fait nuageux. Mais du coup, il y a juste quelques rayons de soleil qui passent parfois. Et c'est magnifique. Bref, du coup, je vous avais dit, on vient dans ce coin-là. Juste parce que c'est un point un peu névralgique, vous voyez, parce que c'est un peu au milieu. Là, j'arrive dans 5 minutes, mais c'est pas... Genre, je vois, il y a un point d'intérêt, vous voyez. Du coup, je me dis, vas-y, je m'arrête. Donc, je me suis arrêté au parking. Et là, on va aller voir. Mais moi, ça m'a choqué. Vous allez voir. Peut-être que vous m'entendrez plus, les gars, mais regardez. On arrive.
Là, le bruit commence à devenir insoutenable. Et là, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, tu tombes là-dedans, c'est fini ton pipo là. Hein. Là, il n'y a plus de rien, il n'y a plus rien. Et c'est n'importe quoi. Vous avez vu les gars, un peu cette dinguerie. Là, on va aller voir. J'ai pas pris mon trépied, putain, à chaque fois je l'oublie, c'est chiant. Et mon micro aussi, ça se trouve, on m'entendait pas du tout. Hein. Je suis obligé de gueuler. Les mecs, ils doivent péter un câble. Hein. Mais par contre, on va aller voir là-bas. Apparemment, ça chute un peu plus fort, donc on va aller voir ça. Attention, attention, attention. On arrive. Et là, bam. Waouh, comment c'est incroyable. Incroyable. Par contre, on voit bien que je me suis rapproché de l'île du Sud parce que là, je commence à avoir hyper froid. Bon bref, en tout cas, il me reste encore 10 minutes de route à peu près, donc on se retrouve là-bas les gars. Bon les gars, c'est bon, j'ai atterri à la ville Taipo, je sais toujours pas, j'ai pas retenu. Bah putain, parce que du coup j'ai regardé où j'allais dormir tout à l'heure. Bon c'est un peu ghetto, hein. Enfin c'est pas ghetto mais bon c'est sans intérêt quoi, c'est un parking avec des camping-cars quoi. Mais là les gars, je viens de me garer sur un parking. Là on est au plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Je sais même pas comment il s'appelle. 2 minutes je reviens, je vais voir comment il s'appelle. Bon les gars, super original, la ville s'appelle Taupo, le lac s'appelle le lac de Taupo, voilà. En tout cas le topo c'est que... Ah ça vous fait rire, ça vous fait rire. Non en vrai, ok j'oublie pas les clés dans la voiture sinon je pourrais pas rentrer. Surtout que j'ai un jeu de clés. Désolé papa, j'ai pas racheté de clés. Les gars mais pardon, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Venez en Nouvelle-Zélande en fait. Regardez-moi ça les gars. C'est incroyable. Là-bas au bout t'as les montagnes. Pardon. C'est quoi cette dinguerie en fait? Et là regardez le Serena Van, incroyable. Regardez-moi, il est de toute beauté. Non, mais franchement c'est incroyable, c'est paisible en plus, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Ah ok, je comprends, peut-être pour vous ça peut vous paraître bizarre, peut-être qu'on n'a pas les mêmes objectifs, tu vois, mais c'est incroyable, genre là il n'y a personne, c'est calme, c'est magnifique. Il fait un peu froid, peut-être c'est plus sympa en été je pense, mais il doit y avoir plus de monde aussi, tu vois, ça va ensemble. Là franchement c'est... Oh là là. Il y a un mec là-bas, il a un avion, on va aller voir, là-bas il y a un avion. Bon, rendez-vous à l'avion. Voilà les gars, on y est. L'avion il est juste là, regardez-moi. Le mec il doit se faire kiffer de fou. Sur le petit lac là. En vrai c'est sûrement un truc commercial hein, même. C'est quand même incroyable. Oh là 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 là. Et on est tout seul là-bas, il y a des locaux qui font du bateau. Vous voyez les gars, c'est ça aussi, c'est... Tu viens à la période où il n'y a personne, c'est vite, il n'y a personne. Du coup c'est magnifique. Et puis là on voit la montagne là-bas, je sais plus comment elle s'appelle, parce que les montagnes, je vous avoue qu'elles ont, comme elles sont sacrées, elles ont des noms un peu bizarres. C'est comme des vraies personnes en fait, les montagnes pour eux. Vous avez vu là-bas? On voit juste le sommet, oh, on voit la pointe. C'est une montagne de fou. Et là regardez le cal. Oh là là là. Incroyable. Incroyable. Il veut quoi lui? Hey. Hein? Hey. Il a bougé en mode. Hey, tu veux quoi frérot? Trop beau. Quels étaient les gars la proba l'année dernière que je puisse finir ici au bord d'un lac, les pieds dans l'eau? Est-ce que c'est pas incroyable genre? Ça fait 40 fois que je répète ce mot mais c'est fou. Puis là on n'est pas dépaysé hein, avec Canard Français il est là. Hein. Oh, il se porte bien le cousin là. C'est quoi ce corbeau de fou là? Ils sont comme... Ah c'est une pipe peut-être. C'est black and white, c'est... Au moins il n'y a pas de raciste. Voilà, c'est pas une pie noire ou blanc. Ah mais non mais je suis con, les pies c'est déjà blanc et noir. Non mais laisse tomber, j'avais oublié. Mais elles sont pas comme ça, on est d'accord. Il est bizarre cet oiseau, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est pas une pie, c'est un corbeau. Mais oui c'est un corbeau, voilà, je me disais bien aussi. Les pies oui c'est blanc et noir, c'est pas pareil. Bref, vous avez vu derrière là c'est le feu là. On va essayer d'envoyer le drone. Par contre je vois un gros hélico qui vole là. Ça me fait un peu peur. Parce que généralement ça veut dire que c'est dans des zones interdites. On va voir. Ce que j'aime bien faire, c'est que je vais utiliser la voiture comme piste de lancement. Comme ça, après, je peux me mettre dedans. Et du coup, c'est pas cramé. Là, tu vois pas un gros con avec sa grosse télécommande en plein milieu, tu vois. Et on va essayer de faire quelques prises de vue parce que là, avec le sunset, le lac et tout, ça va être incroyable. On va voir ça, les gars. Là, soit vous avez des images de drone, soit vous avez moi qui est arrivé. Ah, peut-être faut que je passe au warehouse. Je vais peut-être racheter un matelas parce que c'est inconfortable as fuck. Bref, je vais voir. On se retrouve. Vous verrez bien. On se retrouve.
Et on se retrouvera pas les gars parce que du coup j'ai réussi à envoyer le drone et puis la vidéo commençait à devenir longue, donc je me suis dit pourquoi pas arrêter ici avec ces magnifiques plans. Bon, j'avoue qu'au niveau des transitions et tout, le drone je sais pas encore trop bien m'en servir, mais voilà, contentez-vous de ça s'il vous plaît. Mais en tout cas voilà, je voulais vous dire merci parce que j'ai eu pas mal de retours positifs à tous mes potes, ma famille, ça fait plaisir en tout cas pour la vidéo. Ça prend pas mal de temps de tout monter et de tout mettre en ordre, même de faire le tri. J'ai un nombre de vidéos sur mon téléphone, c'est un enfer. Mais en tout cas merci à vous. N'oubliez pas, voilà, un petit follow, un petit like, ça fait toujours plaisir. Même un petit envoi à la famille, à vos amis et tout, ça fait plaisir. Et puis voilà, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Salut!